Ces policiers intelligents ont été placés. Donc on n'a pas fait d'irruption dans la procédure judiciaire, ils ont été placés et nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, les chefs hiérarchiques ont été instruits pour déclencher la procédure habituelle, la procédure disciplinaire habituelle, qui va de la demande d'explication, c'est-à-dire le droit de s'expliquer, ils doivent s'expliquer, et après ça, les rapports habituels qui vont être faits jusqu'au rapport de punition. Et ces individus-là, je les appelle individus parce qu'ils doivent mieux comprendre ce qu'on leur dit, ils passeront devant le conseil de discipline. La sanction dépendra de la gravité qui serait retenue lors de la conduite de l'instruction au niveau de la police. Nous avons dénombré déjà 5 plaintes. 5. Il y a quelqu'un qui nous a écrit depuis WhatsApp, ça c'est le dernier. Et je crois que la plainte est en train d'être gérée par le commandant central des unités territoriales, qui est leur patron direct. Donc nous sommes à 5 plaintes hier. Et les discussions ont été prises par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement ce qui s'est passé. Je voudrais profiter également pour vous expliquer un certain nombre de choses. Dans les grandes villes telles que Cotonou, vous allez constater que les matins, certains refusent de respecter les couloirs de marche. Nous sommes obligés d'aligner des policiers le long de ces couloirs de marche pour les obliger à rester dans les couloirs de marche. Et les incidents viennent souvent de là. Parce qu'il y a certains qui disent, voilà ces imbéciles qui se sont alignés, moi je leur rends dedans. Et ils foncent directement sur les policiers qui sont alignés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura forcément des clashs. Nous demandons aux populations, quand vous les voyez, ils ne sont pas là pour vous agresser. Ils sont là juste pour vous indiquer que vous allez circuler dans les couloirs de marche. Donc voilà encore des choses qu'on a ici. Nous on a déjà 11 blessés au sein de la police. 11 blessés. Le dernier, ça, c'est le commissaire d'Azoven. À la date d'hier. Parce que nous sommes en train de tenir également les statistiques. On a déjà 11 blessés. L'autre, on risque de lui faire une ostéosynthèse. Parce qu'il s'est fracturé. Il s'est fracturé. Parce qu'il disait au monsieur, allez dans le couloir, il ne veut pas respecter, il fonce avec sa moto sur lui et il le pousse. Il est également un citoyen. Et vous voyez que quand ce genre de choses se passent, chaque citoyen a envie toujours de se venger. Alors que nous on leur demande de ne pas se venger. Nous voulons profiter de cette tribune pour rappeler aux chefs traditionnels, aux rois qui ne sont pas au-dessus de la loi. Un chef traditionnel qui monte sur une moto, il enlève sa couronne et il met son casque. S'il ne veut pas enlever sa couronne, il emprunte un véhicule ou il emprunte les tricycles. Mais il ne laisse pas la voiture et il monte sur la moto pour nous dire que lui, le chef traditionnel, qui ne veut pas mettre le casque. Il sera forcément intercepté et on va contraindre celui qui l'a remorqué à aller payer la contravention. Et il y en a parmi eux qui incitent les gens à la rébellion. Ça, c'est une autre infraction qu'ils sont en train de commettre. Si vous commettez des infractions aux lois de la République, ne pensez pas que la police va vous laisser. La police va vous poursuivre, vous interpeller, faire les procédures et vous présenter devant les tribunaux. Donc nous invitons chacun de vous à agir dans la légalité. Nous-mêmes, au moment où on déclenchait les opérations, on était bel et bien conscients qu'il y aurait des accrochages. Parce que dans un pays, tout le monde ne respecte pas la loi. Il y a des gens qui ne veulent jamais respecter. Mais nous sommes dans une république qui se respecte. Nous invitons chacun à respecter les prescriptions. C'est pour le bien des populations. On ne le fait pas parce que nous voulons être méchants ou bien nous voulons en découdre avec une partie de la population. Nous le faisons pour le bien de la population. D'ailleurs, la petite évaluation qu'on a faite depuis qu'on a commencé cette opération, nous avons constaté que les accidents de la route ont drastiquement baissé. Et lorsqu'on a ces accidents, on n'a plus de morts systématiques, nous avons simplement des blessés. Donc ça nous encourage à aller de l'avant pour offrir à notre population une certaine qualité de vie.